La date du 21 août 2022 restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire politique du Bénin et pour cause, la fusion de deux grands partis politiques actés ce dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo demeure un événement majeur du Bénin sur la voie du système partisan. Préalablement à leur accord, les partis exposent qu'ils sont deux partis politiques de la majorité présidentielle et à ce titre soutiennent sans réserve le programme d'action du gouvernement depuis l'élection de M. Patrice Athanase Guillaume Talon aux fonctions de président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, que leur détermination à contribuer au développement de l'État et de la nation a pour socle la convergence de leur positionnement dans la social-démocratie et de leur conscience que la révélation de notre pays et sa transformation rendent nécessaires des choix politiques salvateurs, quoique difficiles. Que les résultats éclatants des efforts conjugués au plan politique, économique, social, culturel et touristique méritent d'être renforcés et poursuivis par la réunion des forces politiques favorables à l'action du gouvernement. Que par ailleurs, la réforme du système partisan dont ils sont des acteurs principaux doit, par leurs efforts communs, être renforcés et pérennisés. Que du fait de leur convergence idéologique et politique, ainsi que de la volonté forte de leurs militants et de la majorité des citoyens, il est de raison et de cohérence qu'ils s'unissent afin de renouveler l'offre politique qui déterminera le destin de la nation et répondra aux défis de la poursuite de la transformation économique de notre pays, de la révélation de son patrimoine culturel et touristique, de la sécurité et de la paix sociale. Que c'est pour atteindre, entre autres, ces objectifs qu'ils ont décidé de fusionner leurs deux entités politiques selon le présent accord. Article 1er. Les partis politiques Union progressiste UP et Parti du renouveau démocratique PRD acceptent de fusionner leurs deux entités juridiques et politiques en un parti dénommé Union progressiste le renouveau. En abrégé, UP le renouveau. Article 2. Les couleurs du parti UP le renouveau sont le jaune et le blanc. Dans un stade plein comme un œuf, les leaders des deux partis défunts, à savoir Parti du renouveau démocratique PRD et Union progressiste UP, ont dit les raisons de cette union mus par la volonté d'avoir un grand parti fort et puissant. Joseph Diogbenou, oui, nous l'avons fait. Un acte historique. Pour la première fois, deux grands partis fusionnent, non pas par l'absorption de l'un par l'autre, mais par la création d'une nouvelle entité respectueuse de ce que chacune a d'essentiel, c'est-à-dire son identité, représentée par son logo, mais avec une dénomination commune dans laquelle chacun se retrouve. UP le renouveau. Nous l'avons fait. Ce n'était pas si simple, ce n'était pas si facile. Si cela avait été simple et facile, d'autres l'auraient fait
avant nous. Ton avènement à la tête de l'UP, ton avènement à la tête de l'UP a changé la donne politique. Regarde les étapes franchies en moins de 2 mois entre notre première rencontre et cette journée du 21 août 2020, journée de célébration. En 5 semaines, nous sommes passés d'un froid polaire à l'exubérance des tropiques. Je tiens à vous en féliciter. Oui, nous l'avons fait. Nous avons créé l'Union progressiste, le renouveau, que beaucoup de militants appellent déjà affectueusement UPR. Mais il nous reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire pour bannir à jamais la défiance, c'est-à-dire la confiance trahie qui entraîne le blocage, la paralysie, les crises et la violence. Nous avons beaucoup à faire pour vaincre la méfiance, qui est cette forme de vigilance dans laquelle on donne sans s'abandonner, parce qu'on a peur de l'autre, de cette peur qui inhibe et qui nourrit le rejet. Il nous reste beaucoup à faire pour bâtir la confiance, cette confiance qui est un pari, qui est une prise de risque réciproque, qui est soutenue par une espérance partagée, soutenue par un sentiment de sécurité, un engagement de tous les instants où on se serre les coudes pour faire triompher une chaîne de valeurs. Si ce n'est que pour cette seule raison, la réforme du système partisan est salutaire et engage chacun à poursuivre la rupture d'avec nos tentations politiciennes et présenter à notre peuple des offres politiques à la hauteur de ses aspirations. C'est pourquoi, dans la ligne indiquée depuis 2018, à notre patiente et tout aussi entreprenante initiative, Monsieur le Président Adrien Roumbédi, les instances délibérantes compétentes du Parti du Renouveau démocratique et de l'Union progressiste ont choisi d'emprunter le chemin de l'efficience politique et répondre avec pertinence à la détermination de leurs militants et sympathisants de contribuer qualitativement au renouvellement ainsi qu'à la réalisation de l'offre politique. Souhaiter, exiger, renoncer, concéder, revendiquer sans jamais nous éloigner de la ligne tracée. De part et d'autre, nous avons proposé, amendé, formulé, reformulé, souligné, relevé, sans jamais nous écarter des perspectives de la mise en commun de nos talents pour construire des communs pour la nation. Tant il est vrai que pour construire la nation, il faut construire des communs. L'Union progressiste, le renouveau, n'est pas seulement le marqueur de la centralité social-démocrate de notre positionnement idéologique. Elle est, dans son mouvement, dans son apport et dans sa détermination, la condition de la construction durable d'un développement inclusif au plan économique et social, offensif au plan politique et stratégique,
panafricain au plan des perspectives régionales. Mesdames et messieurs, parce que le développement d'un État et d'une nation en construction a pour condition la capacité de sa classe politique à se rassembler pour enrichir les solutions politiques par la mutualisation de l'intelligence de ses membres, de leur appétence, de leurs compétences, de leur expérience et de leur espérance. Il est de notre responsabilité de créer les conditions objectives d'une confiance durable qui nourrit la conviction politique digne des suffrages de nos concitoyens. Il nous faut, sans retard, nous mobiliser en vue de mobiliser nos concitoyens autour des enjeux vitaux de la nation. Il nous faut, sans relâche, cultiver la rigueur et l'humilité nécessaires en vue d'enrichir durablement la gouvernance publique de nos contributions politiques. Il nous faut être toutes et tous toujours sur le chantier de la construction de l'État et de la nation en ouvriers résolus, déterminés et fiers. Alors, chers camarades, au travail, sur le chantier encore et encore, au travail, pour le citoyen encore et encore, au travail, pour l'union, au travail, pour le progrès, au travail, pour le renouveau. Vive l'union progressiste, le renouveau, vive le Bénin. Venus de toutes les coordinations, de même que les sessions des deux partis politiques, les militants acquis à la cause demeurent convaincus du choix de leurs dirigeants. Présent à ce congrès, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, également membre de la direction exécutive nationale du nouveau parti Union progressiste Le Renouveau, croit à une nouvelle ère pour le paysage politique béninois. Je tiens à saluer les organisateurs à divers niveaux. Nous avons assisté à une très bonne messe politique, riche en images et en leçons. Alors c'est un nouveau vent qui souffle sur le Bénin, un nouveau soleil qui se lève sur la classe politique aujourd'hui au Bénin. Nous voulons des initiatives du genre. Un grand parti vient de naître. L'Union progressiste n'étant pas un petit parti, le PLD non plus. Aujourd'hui, les deux se mettent ensemble pour donner naissance à un géant parti qui s'appelle Union progressiste Le Renouveau. Requinqués par ce mariage qui n'était pas gagné d'avance, les militants de l'Union progressiste Le Renouveau attendent impatiemment les législatives de 8 janvier prochain pour le baptême du feu.